Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Gloire à l'agneau, nous t'acclamons Seigneur. Nous acclamons celui qui règne au siècle des siècles. Ceux qui sont debout, il y a ceux qui sont à genoux, il y a ceux qui ont pris des positions pour l'adorer. Il était bon pour nous. Il était bon pour nous depuis toute l'année. Avec lui, nous avons cheminé jusqu'au mois de juillet. Bien-aimé, tu peux te rendre compte que nous sommes au mois de juillet et qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de juillet. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je voudrais encore que nous puissions continuer à l'acclamer, à exprimer notre reconnaissance à ces dieux. Nous sommes le dimanche, bien-aimé, le dimanche 5 juillet. Est-ce que tu peux te rendre compte que tu as consommé 6 mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, tu as déjà commencé. Tu as déjà 5 jours que tu as consommé. C'est Dieu est bon, c'est Dieu est grand, c'est Dieu est merveilleux. Bien-aimé, malgré la maladie, malgré les épidémies, malgré cette pandémie de Covid-19, toi tu es vivant. Le Dieu qui est avec nous, il t'a consolé. Il y a ceux-là qui étaient éprouvés. Ils ont perdu les leurs. Nous avons perdu des êtres chers. Mais Dieu est en train de nous consoler. Il a toujours raison. Nous pensons à ceux-là qui sont encore malades, qui sont encore sur le lit des hôpitaux. Mais là, ils se disent aussi, Dieu est bon. Chacun de nous a raison de l'adorer. Chacun de nous a raison de l'acclamer. Ceux qui l'ont connu, ils ont dit, il a toujours raison. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il le fait aussi en merveille. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, partout où tu vas suivre ces moments, nous voulons te dire que Dieu est bon. Il mérite notre louange. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Qui est comme lui? Qui est semblable à lui? Qui peut faire des choses comme lui? Il a le contrôle de toutes choses. Voilà comment il a contrôlé. Il a contrôlé ceux qui se disaient qu'en Afrique, ça sera une catastrophe. Mais Dieu continue à nous soutenir. Nous sommes confiants. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient encore se retrouver en famille. Nous bénissons les dieux qui a gardé nos frères et sœurs médecins, nos frères et sœurs infirmiers, nos frères et sœurs transporteurs. Nous bénissons Dieu qui a gardé nos bien-aimés qui sont dans des services de sécurité, services de renseignement, de la police, de l'armée. Nous bénissons tous nos ministres, nos députés, nos sénateurs, tous ceux-là qui, en dépit de l'état sanitaire, et ils ont travaillé et ils continuent à travailler. Trouvez ici notre reconnaissance et nous prions que Dieu vous bénisse. Vous êtes l'objet de notre louange et d'adoration à Dieu. Pour nous avoir donné, il y a aussi des ministres de Dieu. Il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui pendant ces temps difficiles, pendant les 6 mois difficiles, ils ont été sur les réseaux sociaux. Ils continuent à nous aider. Ils sont avec nous à la radio, à la télévision. Ils sont partout. Oh bien-aimés, vous qui êtes serviteurs et servantes de Dieu, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, pour nous édifier, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci, merci à tout le monde. Oh Dieu, béni sois-tu, le Dieu de Emmanuel Biyemoulaya, notre Père spirituel, qui est comme toi Seigneur, qui est comme toi notre Dieu, qui est comme toi Seigneur. Pendant ces temps, nous sommes là en train de méditer, en train d'écouter la parole. Chacun de nous a une phrase qui monte dans son cœur pour dire que Dieu est bon. Continue à lui dire qu'il est bon. Continue à lui dire que tu es bon. Les dieux de toute intelligence, les dieux qui maîtrisent toutes choses, les dieux qui contrôlent toutes choses. Entre tes mains, Seigneur, tu as le contrôle de toutes choses. Tu maîtrises toutes choses. Quand tu dis un mot, Seigneur, la chose arrive. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas.
Béni sois-tu, béni sois-tu. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. Même quand les choses bougent, quand les choses ne marchent pas, quand les choses tremblent, l'humanité est en train de pleurer, toi tu es toujours assis sur ton trône. Cela nous rassure. Ta position, Seigneur, ça montre que tu as la maîtrise. Tu as les contrôles. Tu contrôles tout, tu maîtrises tout et tu peux tout. Reçois nos acclamations. Reçois nos louanges. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur notre reconnaissance. Regarde-moi et mes enfants. Partout Seigneur, il y a ceux-là qui sont à genoux. Il y a ceux-là qui sont en train d'aimer, de partager ces moments. Puisque nous sommes maintenant à la maison. L'église dans nos maisons, église dans nos bureaux, église dans nos voitures, église dans nos magasins, dans nos boutiques, dans nos maisons, dans des restaurants. Partout maintenant, Seigneur, nous avons compris que tu as voulu que nous puissions passer ce temps pour comprendre que toi, tu es partout. On peut te prier partout et t'invoquer partout. Béni sois-tu notre Père. Nous sommes heureux, Seigneur, puisque dans ces moments, tu vas nous parler sur l'intelligence, nous orienter sur l'intelligence. Béni sois-tu. Seigneur, après des temps comme celui-ci, nous ne pouvons pas rester insensés. Merci puisque nous sommes à la source et connectés à toi pour devenir davantage intelligents et sages. Ô Éternel, moi et le fils d'alliance et le fille d'alliance, nous sommes réunis pour t'écouter. Parlez-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Reprenez vos places. Nous sommes en train de dire à quelqu'un que tu es déjà au mois de juillet. Tu es au mois de juillet. Oh, qui pouvait savoir que tu pouvais arriver au mois de juillet? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la main puissante de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a ceux qui étaient malades, ceux qui ont vu leurs époux, leurs épouses, leurs enfants tomber malades. Dieu les a guéris. Il y a ceux-là qui passaient des moments très difficiles, mais qui le Seigneur a soutenu, le Seigneur a consolé. Il y a même un bien-aimé qui a dit: je suis très content que nous soyons dans cette période où il n'y a pas cours. Puisque moi j'étais malade, je suis sous cure. Ce bien-aimé a souffert et il s'est dit, si il y avait cours pendant ce temps à l'université, il ne sait pas s'il allait bien terminer son année académique. Pourquoi? Puisqu'il est sous cure, ça fait 6 mois. Oh bien-aimé, chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous a quelque chose à dire à Dieu. Il y a ceux-là qui ont dit, ni t'étais ce temps difficile, je n'allais pas signer mon contrat de CDI. Donc, un contrat à durée indéterminée. Donc, tout le monde a un témoignage d'une manière ou d'une autre. Même moi qui vous parle, hier c'était mon anniversaire. Alors, je suis là debout pour dire à Dieu, merci Seigneur. Donc, chacun de nous a un témoignage. Toi aussi, tu as un témoignage. Oh, Dieu est bon. Je vis les mamans dire, je suis très contente puisque maintenant, pendant tout ce temps de confinement, je vis mon mari rester à la maison. Il y a des enfants qui ont dit, je suis très content puisque nous avons vu nos parents rester ensemble, nous avons mangé ensemble, prié ensemble, partagé la parole de Dieu ensemble, ce qui était difficile. Chacun de nous a un témoignage. Rends-nous ton témoignage. Tu peux écrire par Facebook, par WhatsApp, Messenger, dans tous les groupes qui sont créés pour notre édification. Lancez-nous le message, communique-nous ton témoignage, fais-nous les voices, nous en avons besoin. Pour que quand nous allons nous retrouver dans nos cultes par la grâce de Dieu, je vous dis, nous aurons beaucoup de témoignages. Nous prenons déjà des dispositions de distanciation physique. La salle se dispose pour vous. Il y a des savons, il y a tout ce qu'il faut pour que les jours où ça sera seulement les go, que tu ne rates pas. Les jours où ça sera seulement les go, que nous puissions tous nous retrouver et dire Dieu est bon. Mais le problème, c'est que comme Dieu n'est pas confiné, nos voix ne sont pas confinées, nos cœurs ne sont pas confinés, la louange et l'adoration peuvent monter à Dieu partout où nous nous retrouvons. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'ai vu les autorités me dire, pasteur, pendant ces moments, nous profitons pour embellir les villes.
il y a des lumières publiques qui sont installées, il y a des carrefours qui sont aménagés. Oh bien-aimés, nous bénissons toutes les autorités à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons commencé un travail ensemble dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9. Le verset clé, c'est le verset 4 qui dit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Toi qui vis, toi qui es vivant, tu vaux que le mort. Alors comme toi tu vis, nous comptons sur toi. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas regretter sur celui qui est mort. Celui qui est mort, il est déjà parti. Et toi qui es resté vivant, nous pouvons compter sur toi. Aussi longtemps que l'homme vit, il y a de l'espérance. Car il peut attendre quelque chose. Dans un sens, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le chien dont il s'agit ici, ce n'est pas cet animal que nous connaissons aujourd'hui comme le meilleur ami de l'homme. En ce temps-là, il désignait la forme la plus vile du règne animal. Les lions et les rois des animaux, forts et majestueux. Quand ce verset était donné, quand la sagesse de Salomon avait pensé à cet animal, c'était à l'époque où il n'était pas encore un animal qui était un compagnon de l'homme. C'était un animal qu'on ne pouvait pas compter sur cet animal. Mais aujourd'hui, le chien est avec nous. Alors, quand les forts ne sont pas là, nous comptons même sur les faibles. Quand les faibles sont là, nous savons qu'en eux, quelque chose peut commencer. Quelqu'un peut être faible aujourd'hui, demain il sera le plus fort. Le fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Alors je voudrais dire à quelqu'un, espère. Alors nous avons beaucoup travaillé tout le mois de juin sur l'intelligence de la vie. Mais pour le mois de juillet, ça sera l'intelligence dans des relations ou l'intelligence relationnelle. Comment quelqu'un peut être intelligent dans ses relations? Dans la vie, il ne faut pas avoir tout le monde comme ami. Il y a ceux qui sont des connaissances, il y a ceux qui sont des collègues, il y a ceux qui sont voisins, il y a ceux qui sont frères et sœurs, membres d'une même famille, membres d'une congrégation, membres d'une même église. Il y a ceux qui sont voisins puisque nous habitons le même quartier, même ville, même salle de classe. Il y a ceux qui sont collègues puisque nous étudions, nous travaillons ensemble. Mais tout le monde n'est pas ami, tout le monde n'est pas frère, tout le monde n'est pas collègue, ainsi de suite. Alors dans la vie, il est très important d'user de votre intelligence. Alors cette partie d'intelligence relationnelle ou intelligence dans des relations, nous la trouvons dans la partie où à partir du verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux. Les fils de l'homme sont élassés au temps du malheur. L'homme, lorsqu'il tombe sur eux, tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a apparu grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. Il investit et éleva contre elle des grands forts. Et s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre.
Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, vaut mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, je vais invoquer quelques points sur l'intelligence relationnelle. Le chapitre 10 d'Ecclésiaste va encore nous inspirer. Mais je voudrais dire à quelqu'un, comme je l'avais dit le dimanche passé, que la parabole de l'enfant prodigue fera aussi l'objet pendant tous ces mois. Je vais y arriver. Mais je voulais que nous puissions tirer quelques leçons seulement dans ces quelques versets d'Ecclésiaste. Et peut-être je pourrais arriver par rapport à notre temps, je pourrais arriver aussi à exploiter Ecclésiaste 10. Je voudrais que chacun de nous puisse le savoir. Que Dieu veut que nous soyons un. Dieu veut que nous soyons des frères et sœurs. Dieu veut que dans ce monde, nous puissions tisser des relations. Mais Dieu veut aussi que nos relations soient des relations intelligentes. Dis Amen. Nos relations doivent être des relations intelligentes. Nous avons passé, il y a ceux-là qui, 2 mois, 3 mois, ils étaient confinés, 2 mois, 3 mois. Il y a même ceux-là, maintenant c'est 4 mois. Il y a ceux qui n'ont pas travaillé, il y a ceux qui se sont retrouvés affamés, il y a ceux qui se sont retrouvés vraiment malades, mais impossible de se visiter, impossible de se fréquenter. Nous avons remarqué ça. Il y a même de ceux-là, on avait envie de le fréquenter ou de le visiter, mais c'est l'interdiction sur le plan sanitaire qui a fait que nous ne puissions pas nous visiter. Mais il y a des gens avec qui nous sommes restés en contact par téléphone, et il y a des gens qui ont bravé même les interdictions pour se voir. Bien-aimés, cela nous pousse à dire, le temps que nous avons passé dans ces moments de confinement, nous devons maintenant avoir l'intelligence dans nos relations. Alors la Bible nous dit clairement que dans ce monde dans lequel nous vivons, la Bible révèle que la réussite ne dépend pas seulement de votre sagesse, de votre vigueur, de votre force, de votre intelligence. Mais la réussite dépend au temps et aux circonstances. Les temps et les circonstances sont des facteurs qui jouent un rôle important dans la réussite ou dans l'échec. Ça, c'est la première leçon. Les temps et les circonstances sont des facteurs qui jouent un rôle important dans la réussite ou dans l'échec. Cette première pensée, je voudrais que vous puissiez garder ça. Je vais un peu commenter, mais quand je serai dans la relation, dans la 3e dimension des relations d'affaires, je reviendrai sur ça. Mais pourquoi j'ai placé ça ici, dans la relation, dans l'intelligence relationnelle, dans l'intelligence que nous devons appliquer dans nos relations? Puisque, à des moments, nos relations souffrent du fait que celui-là n'est pas fort, celui-là n'a pas d'argent, celui-là n'est pas mon ami puisqu'il n'est pas intelligent, celui-là n'est pas mon ami puisqu'il n'a rien. Non. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est les temps et les circonstances qui sont des facteurs de réussite ou de l'échec. Alors, il y a des relations qui souffrent aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, je n'ai pas réussi à cause de mon mari. Je n'ai pas réussi à cause de mes parents. Je ne suis pas devenu ceci ou cela à cause de mon épouse. Mais regardez ce qui nous est arrivé.
bien-aimés, nous nous sommes tous retrouvés, et les riches et les pauvres, les grands et les petits et les grands, le pécheur et les hommes saints, les illettrés et tout le monde, bien-aimés, nous nous sommes retrouvés confinés devant une situation. Personne n'a réussi à cause de son intelligence. Nous avons subi tous le même sort. Je voudrais dire à quelqu'un, laissez le temps au temps. Vous voyez dans cette pensée d'Ecclésiaste, un homme fort, un roi puissant vient envahir une ville. Il s'impose, il bâtit même il met là son QG. Il commence à tout contrôler. Mais c'est un homme sage, pauvre, qui sauve. Bien-aimé, dans la vie, laissez le temps au temps. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas souffrir. Le plus sage, la réussite n'est pas seulement forcément à ceux qui sont sages, n'est pas seulement forcément à ceux qui sont meilleurs. La réussite, bien-aimé, ne dépend pas seulement de votre position, ne dépend pas seulement de votre élévation ou de votre instruction, mais ce sont des choses que Dieu nous accorde, et il accorde quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Au nom de Jésus, je voudrais te dire que deuxième leçon que nous pouvons tirer dans nos relations, faites attention dans nos relations, puisque la malchance guette tout le monde. Le bonheur guette tout le monde. Si quelqu'un peut dire que pour réussir, c'est dans les temps et les circonstances jouent, je voudrais aussi dire la chance ou la malchance guette tout le monde. Puisque le verset 11 démontre, même ceux qui sont intelligents, même ceux qui sont puissants, même ceux qui sont forts, sont incapables de réussir. La réussite ne dépend pas de tout ça. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne cherchez pas à avoir des relations. Ne comptez pas seulement sur des grands. Tu peux compter même sur le petit. Tu peux compter même sur quelqu'un que tu vois faible aujourd'hui. Pourquoi? Puisque celui qui est faible aujourd'hui peut te faire du bien pendant que celui qui est fort est incapable de te faire du bien. Oh, j'ai vu des témoignages sur les réseaux sociaux. C'est une dame ou un monsieur blond, malade, mais il se retrouve devant une infirmière africaine ou un médecin africain. Alors devant la situation difficile, lui qui pouvait dire non, mais il se rend compte que je ne peux pas dire non, puisque maintenant il n'y a que lui qui est comme infirmier ou les docteurs. Je dis au nom de Jésus que Dieu crée des circonstances où ta race sera considérée. Oh, que Dieu crée une circonstance où ta taille sera considérée. Il y a ceux-là qui sont minces. Mais quand on a besoin de gens de petite taille, on ne te prendra pas, on prendra ceux qui sont minces. Je déclare au nom de Jésus que la malchance et la réussite guettent tout le monde. Alors ne tremble pas, ne change pas, ne bouge pas, mais compte sur Dieu. Troisième leçon dans nos relations, le monde est plein de surprises. Le monde est plein de pièges. Le monde est plein des imprévus. Dans ce monde, il ne faut pas croire que tu maîtrises toutes choses. Car le verset 12 nous dit, l'homme ne connaît pas non plus son aire. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme est le Fils de l'homme sont élacés au temps du malheur. Lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Le malheur tombe tout à coup. C'est ce qui nous est arrivé. Le malheur de Covid-19 est tombé tout à coup. Il y a de bien-aimés qui sont morts. Mais que nous avons vu un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant. Il y a de bien-aimés aujourd'hui. Je parlais, et je suis toujours en train de parler, comme notre métier nous permet de parler avec beaucoup de gens par la grâce de Dieu. Je suis en train de parler avec des gens qui me disent, pasteur, je n'ai jamais vécu ça. Nous sommes en train d'aller au service par rotation. Il y a ceux qui travaillent 3 jours par semaine.
Les autres travaillent 3 jours l'autre semaine. Il y a ceux qui travaillent cette semaine, vous travaillez une semaine pleine et les autres viennent l'autre semaine. Ça n'est jamais arrivé. Il y a ceux que nous sommes dans une ville portuaire. Il y a ceux qui disent, le port est sec, il n'y a pas de navire. Nous allons là-bas, nous tournons le pouce. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire que dans ce monde, garde bien des relations que tu as. La femme que tu as, garde-la. Garde bien ton mari. Garde bien tes enfants. Puisqu'il y a des choses qui peuvent arriver tout à coup, et ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Le monde est plein des imprévus. Dis Amen avec moi. Le monde est plein des imprévus. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te garde et que tu aies de bonnes relations. Je suis vu à la télévision, à Los Angeles, des casinos fermés. Et c'est lui qui expliquait, il a dit, si je ne me trompe pas, c'est depuis 1966 ou 76 que ces casinos ont été construits et inaugurés. Nous n'avons jamais fermé même pendant 24 heures, même pendant 1 heure. Mais aujourd'hui c'est fermé. Et ça fermé du coup. Donc il y a des casinos, des salles de cinéma. Il y a des milliers qui ont été fermés du coup. Or cela n'est jamais arrivé. Frères et sœurs, des lieux touristiques fermés, des églises fermées, pour la première fois au monde. Il y a un pasteur qui m'a appelé qui dit, je devais passer à une émission, pasteur, est-ce que de telles choses sont déjà arrivées? J'ai dit, bon, on ne sait pas tellement parler des choses qui sont arrivées, puisque ce que nous vivons maintenant, tout le monde dit, ça n'est jamais arrivé. Nous avons fêté la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, à la maison. Les églises fermées. Et les anciens disent, ça n'est jamais arrivé. Même pendant des guerres, il y a quand même des jours où on dit, cessez le feu, puisqu'il y a tel culte, ou tel programme, ou telle célébration. Mais maintenant, avec cette maladie, les choses se sont arrivées. Arrêtez du coup. Dis à celui qui est à côté de toi, tu vois comment c'est arrivé? Ça pourra encore arriver. Maintenant, nous les chrétiens, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera aussi tout à coup. Voilà pourquoi la Bible dit, les 5 vierges sages qui étaient à l'attente de l'homme au milieu de la nuit quand on a crié et avaient de l'huile dans le vase. Frères et sœurs, ne manquez pas votre réserve. Je sais que tu as aimé cet enseignement, mon frère et ma sœur, mais je voudrais aussi te dire, sachez-le, les imprévus peuvent continuer. C'est comme ça que tu dois être intelligent à tout moment. Mais ce sont tes relations aussi qui peuvent t'aider. Je voudrais dire à quelqu'un, reste serein. Le malheur peut arriver à tout le monde. La malchance et la chance guettent tout le monde. 3e leçon, je t'ai dit, le malheur, de mauvaises surprises, de pièges sont tendus à tout le monde. Tout peut arriver. Mais 4e leçon, je voudrais dire à quelqu'un, un homme peut aussi bâtir sa réputation. Il te faut une sagesse pour bâtir une bonne réputation. Tout dépend aussi de tes relations. Là, je lis le verset 1er d'Ecclésiaste chapitre 10. La Bible dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Je prends ce verset d'Ecclésiaste 10, je le lis au verset 18 d'Ecclésiaste 9. La Bible dit, la sagesse vaut mieux que les instruments de la guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Bien-aimé, tu dois être sélectif dans tes relations. Puisque un seul pécheur fait quoi? Détruit beaucoup de biens. Et les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Donc quand tu es dans une mauvaise relation, tu risques de détruire votre réputation. Un homme peut bâtir une réputation grâce à sa sagesse et son honneur. Mais il suffit d'un léger faux pas pour tout ruiner. Il ne faut pas avoir n'importe quelle relation.
Il y a des relations qui peuvent ruiner toute ta vie. Il y a des relations qui peuvent détruire toute ta vie. Je répète, il ne faut pas avoir n'importe quelle relation. Bâtir une vie, construire un bâtiment, c'est difficile, ça vous prend du temps. Mais détruire ou faire écrouler un bâtiment, ça vous prend des minutes. Bâtir un témoignage, travailler pour devenir crédible, ça te prend le temps. Mais détruire son témoignage, c'est dans quelques minutes. Alors tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Tu ne peux pas rester avec n'importe qui. Le psalmiste, lui, nous dit simplement, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas à compagnie des moqueurs. Tu ne peux pas t'asseoir avec n'importe qui. Tu ne peux pas aller n'importe où. Puisque ça risque d'infecter ou d'affecter votre témoignage. Je dis à quelqu'un, sois prudent dans la vie au nom de... La parabole des 10 vierges me revient toujours en esprit. Regardez ces 10 vierges. Elles se retrouvent en train d'attendre l'homme. Mais les autres avaient des vases remplis d'huile. Et les autres n'avaient pas de vase. Mais au moment où on a crié, voici l'homme, voici l'époux, toutes ces jeunes filles qui dormaient se sont réveillées. Mais toutes dormaient et toutes se réveillent. Mais leurs lampes s'éteignaient aussi. Alors chacune d'elles devait remplir l'huile dans sa lampe pour que la lampe se rallume. Et les autres vont demander, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un peu d'huile? Mamie, écoutez la réponse. L'huile que nous avons, si nous allons vous aider ou vous donner, cela ne suffira pas pour nous-mêmes. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des moments où il y a des relations qui ne comptent plus, il y a des relations qui ne vont pas t'aider. Il y a des moments où il faut être rationnel dans son temps, rationnel dans ses relations, rationnel dans ce que tu as. Tu ne peux pas gaspiller tout à tout moment. Écoutez, les filles disent, si nous vous donnons un peu d'huile, nous n'aurons pas d'huile suffisante pour nous. Je déclare au nom de Jésus, ce n'est pas à tout moment qu'on va t'aider. On t'a fait étudier, tu es arrivé jusqu'en 6e des humanités où tu as obtenu ton baccalauréat ou ton diplôme d'État. Tu viens encore pour qu'on organise une fête pour toi, des réjouissances, puisque tu as obtenu le diplôme. Pendant ce temps, nous sommes en train de raisonner sur les enfants qui doivent continuer les études, soit primaires ou secondaires. À qui est-ce que nous allons donner l'argent? À toi qui veux organiser une fête ou on va donner à ceux-là qui continuent à étudier? Pour toi qui as obtenu le diplôme, donc tu as déjà plus de 18 ans. C'est que toi qui as plus de 18 ans, tu peux alors te débrouiller seul. Tu peux même aller travailler et puis tu pourras aussi produire pour continuer les études. J'ai dit à quelqu'un, à des moments, il ne faut pas être une charge pour les autres. Ce temps ici nous a donné beaucoup d'intelligence. Est-ce que tu peux devenir intelligent dans tes relations? Une autre leçon, 5e leçon. Les gens gardent le souvenir d'une petite erreur et oublient les années marquées par de belles œuvres. Les gens gardent le souvenir d'une petite erreur et oublient les années marquées par de belles œuvres. Je prie Dieu que tu puisses le savoir. Je prie Dieu que cela soit dans ton esprit. Les exploits que tu as accomplis maintenant dans la vie, ces exploits à un moment donné ne vont plus compter. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Quelqu'un me dit, comment pasteur tu peux dire ça? Mais oui, la Bible dit Joseph était un homme grand. Joseph avait accompli des exploits. Mais la Bible dit, il y eut un autre roi. Il y eut un pharaon. Il y eut une autre génération qui n'avait pas connu Joseph. Quand la Bible dit ça, c'est étonnant. Comment une génération peut venir ou un autre roi peut venir qui ne connaissait pas Joseph? Donc ça voulait dire, les exploits de Joseph ne comptaient plus à ce temps-là. Je déclare au nom de Jésus que toi, que ça ne t'arrive pas. Si tu accomplis les exploits, tu puisses continuer à les accomplir. Que tu puisses rester serein.
que ton témoignage soit constant, que ta vie soit une vie constante. Au moins que tu quittes cette terre, mais que tu laisses au moins les traces pour que les gens se souviennent de toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de... Que tu puisses accomplir des choses et les gens vont toujours se souvenir de toi. Mais tout cela dépend aussi des relations que tu as, des hommes avec qui tu travailles, des hommes avec qui tu passes tout ton temps. Je voudrais dire encore une chose. La Bible dit, le verset 13, au verset 13, l'Ecclésiaste 9. J'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. Il investit et éleva contre elle des grands forts. Je voulais dire au nom de Jésus que dans la vie, quand vous êtes peu nombreux, quand tu n'as pas encore investi, quand tu n'as pas encore occupé de l'espace, les envahisseurs vont t'envahir et tu regretteras. Donc je voudrais dire à quelqu'un, dans la vie, il faut avoir des relations autant convenables pour que les hommes forts ne puissent pas venir occuper ton espace, mais que toi tu puisses occuper ton espace avant l'arrivée des hommes forts. Dans la ville, tu peux être faible, mais il faut chercher des forts. Il ne faut pas nuer n'importe quelle relation. Nous sommes dans un monde où c'est un monde des intérêts. Il ne faut pas permettre à ce que tu sois entouré seulement avec des faibles. Il faut connaître ta capacité. Il faut connaître tes faiblesses. Il faut connaître ta force. Il faut connaître ce que tu as et ce que tu es. De sorte que toutes les relations que tu peux nuer dans la vie soient des relations qui te permettent de résister le jour où tu peux être envahi. La ville était une petite ville, une ville où il y avait peu de gens. Et celui qui est venu, le roi qui est venu, trouvant que la ville était riche, une grande ville, mais il n'y avait pas de gens, il a occupé, puisqu'il n'y avait pas non plus des hommes forts. Alors il investit et il installa des hommes forts. Je déclare que dans votre famille, qu'il y ait des hommes forts. Je déclare que dans votre famille, que vous ne soyez pas investis. Oh, je déclare au nom de Jésus, le mois de juillet soit le mois où le Seigneur va vous protéger, vous sécuriser. Puisque c'est le mois de juillet, le 7e mois. Je déclare au nom de Jésus, tu as déjà consommé la moitié de l'année, les 6 mois qui te restent, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde. Je déclare au nom de Jésus que le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. Que le repos de Dieu puisse vous arriver au nom de Jésus. Que le repos de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Laisse que Jésus, qui est l'homme fort, soit en relation avec toi. Il ne faut pas nuer n'importe quelle relation. Cet homme est entré dans la ville. Il a trouvé des hommes faibles, des hommes impuissants, et il s'est accaparé de la ville. Et il s'est investi et il a installé des hommes forts. Je déclare au nom de Jésus que tes enfants soient des enfants forts. Même dans les quartiers, on le sait. Il y a des familles, il ne faut pas aller chercher la bagarre. Si vous cherchez la bagarre là-bas, il y a des hommes forts là-bas. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y a un Moïse qui va sortir dans ta famille pour te garder, te protéger, comme Moïse avait secouru Séphora. Les filles sont venues, elles étaient des bergères. Elles sont venues pour puiser l'eau, donner de l'eau à leurs troupeaux. La Bible déclare, des hommes forts sont venus et les hommes forts voulaient s'accaparer du puits et pour puiser l'eau avant eux. Or, les filles étaient arrivées avant. Heureusement que Moïse était là. Moïse s'est levé pour dire, ne touchez pas à ces jeunes filles. Je déclare au nom de Jésus, comme le papa de Séphora, quand Séphora est rentré avec ses soeurs, il a dit, mais comment vous êtes rentrés aujourd'hui à temps? Mais les filles ont dit, un homme, un Égyptien nous a secourus. Je déclare au nom de Jésus, si Moïse avait secouru ces filles, ces 7 filles, je déclare au 7e mois que l'Éternel puisse te secourir. Jésus est ton Moïse, qu'il s'élève. Nous sommes là, nous sommes l'église. Il y a 7 églises. Jésus est notre libérateur. Jésus est notre sauveur. Je déclare que dans ta famille, l'Éternel sera avec toi. Personne ne va te dompter.
Puisque tu as maintenant une bonne relation. Si tu n'as pas de relation avec les politiciens, tu n'as pas de relation avec des grands hommes d'affaires, je déclare que Jésus est le grand politicien. Il est le grand homme d'affaires. Que ta relation avec lui t'amène très loin. C'est là au nom des... Les alliances entre les nations, ce ne sont pas les alliances avec amour, c'est les alliances avec intérêt. Sans intérêt. Même si c'est comme j'ai toujours entendu tout le monde dire, personne ne peut aimer le Congo qui est toi-même un Congolais. Alors il ne faut pas rêver. Je dis au nom de Jésus, que l'Éternel garde ta maison, que l'Éternel protège tout ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Regardez le verset 15. On dit maintenant, il y avait un homme pauvre, mais sage, qui sauva la vie par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Je déclare au nom de Jésus, reçois cette leçon et retiens cette leçon. Dans la vie, il faut tisser des relations avec tout le monde, mais tisser plus de relations avec des hommes qui sont sages. Cet homme sage, mais pauvre, a mis en place une sagesse, a mis en place des méthodes, a mis en place des mécanismes, a mis en place des stratégies permettant à ce que l'homme fort ne puisse pas envahir longtemps ou plus longtemps la ville. La ville qui était envahie, cette ville fut délivrée par l'intelligence de l'homme sage. Je déclare au nom de Jésus, il y a un début d'une chose, il y a aussi sa fin. Je déclare au nom de Jésus, ce qui a commencé finira. Je déclare au nom de Jésus, celui qui a envahi sera aussi envahi. Je déclare au nom de Jésus, celui qui a pillé sera aussi pillé. Le mois de juillet, je lève ma main droite et je déclare comme un prophète, ce qui t'avait dérangé sera aussi dérangé. Ce qui t'avait pillé seront aussi pillés. Celui qui t'a fait du mal, l'Éternel va le récompenser. Je déclare au nom de Jésus, ce qui t'a dérangé sera aussi dérangé. Il est entré par sa force et par son intelligence. Mais c'est un homme sage dans la ville, mais pauvre, qui a délivré. Je déclare que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Même si tu n'as rien, mais que la sagesse et l'intelligence de Dieu puissent t'accompagner. L'homme sage a délivré la ville. Il y a des gens qui vont délivrer leur famille. Il y a des hommes qui vont délivrer la nation. Il y a des policiers. Même si tu es moins gradé, ton intelligence te placera avec des grands. Je déclare au nom de Jésus, même si tu n'as rien dans ta poche, mais que Dieu place quelque chose dans ta tête. Amen. Même si tu n'as rien dans ta poche, mais que Dieu place quelque chose sur ta langue. Car sur ta langue, si Dieu place une bonne parole, ça peut te sauver, ça peut te délivrer. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel soit avec vous. Que ce mois qui commence, que l'intelligence et la sagesse vous placent parmi les grands. Au nom de Jésus, que votre entourage, que vous soyez entouré des hommes et des femmes sélectionnés qui vont vous aider à vous débarrasser des hommes forts, que cela soit spirituellement ou physiquement. Je déclare au nom de Jésus, l'onction sur ton mari puisse délivrer la famille. L'onction sur la maman puisse délivrer la famille. Même l'onction sur ton enfant puisse délivrer la famille. C'est comme j'ai reçu un témoignage. Un enfant de l'église de dimanche, donc de l'Écodim. On l'amène à l'hôpital, elle devait être opérée. Donc, elle avait subi une intervention chirurgicale. Bien aimé, quand l'enfant est monté sur le lit d'opération, cet enfant a commencé à prier. Et dans la salle, l'anesthésiste, c'était un frère qui prie avec nous. Et le médecin et tout le monde voulait dire, qu'est-ce qu'elle fait? Le frère a dit, attendez, laissons un peu cet enfant. L'enfant a prié, a prié. Elle a recommandé le médecin et tout le monde entre les mains de Dieu. Après, elle a dit Amen. Tout le monde a dit. Donc, tu es en train de prier. La fille dit oui. Tu as quel âge? 10 ans. Donc, tu as fini de prier. Donc, maintenant, on peut intervenir. Elle dit oui. Et on lui pose la question. Tu pries où? Elle dit, je prie à Bethel. À l'église c'était Bethel, à Matadi, à la Payotte, chez le pasteur Béni Martin. Et après cette intervention chirurgicale, le frère
l'anesthésiste m'a appelé pour dire, voilà ce qui vient de se passer. Si un enfant de 10 ans a prié et elle est sortie de l'hôpital, opérée, j'ai dit merci au frère Crispin, frère Jefté, à maman Lato, maman Lagrâce, tous les moniteurs et monitrices de l'Ecodim, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Je déclare au nom de Jésus, tes relations en ce mois de juillet vont te protéger, te sécuriser. Tu ne manqueras pas une solution. L'Éternel apportera une solution. Les villes envahies seront délivrées. Les hommes puissants vont quitter vos maisons. Les esprits mauvais quitteront vos affaires, puisque vous avez maintenant l'intelligence. La Bible dit, nous avons l'esprit de l'intelligence et l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit en nous, c'est un homme fort. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel fasse du bien à tout un chacun de vous. Que le mois de juillet soit le mois de bénédiction. Que vos relations soient des relations bien nuées, des relations entretenues, les relations conservées et des relations importantes. Que l'Éternel vous ouvre les yeux. Que vous soyez des hommes et des femmes intelligents dans vos relations pour que vous puissiez réussir. Comme la chance et la malchance guettent tout le monde, je prie que l'Éternel vous positionne là où il y a la chance. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, comme Jésus entrant dans la maison de Pierre et il guérit sa belle-mère, que la guérison entre dans vos maisons au nom de... Ni t'était cette relation, la belle-mère n'allait pas être guérie. Je déclare la guérison dans vos maisons. Ni t'était la relation de Jésus avec Marie et Marthe, Lazare ne pouvait pas ressusciter. Je déclare la résurrection dans vos maisons au nom de... À cause de votre intimité, votre relation avec Dieu, je déclare la résurrection. Je déclare au nom de Jésus, ni t'était la relation de Rahab, la prostituée, avec les 2 espions, toute sa famille n'allait pas être sauvée. Je déclare au nom de Jésus, la présence du Saint-Esprit dans vos vies puisse vous sauvegarder contre les épidémies, les pandémies. Je le déclare au nom de Jésus. Que 10 000 tombent à gauche, 10 000 à droite, que vous puissiez rester debout. C'est là au nom de Jésus. Qui est en train de me suivre? Je suis arrivé à la fin. La suite, ça sera le dimanche prochain. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui te méprisaient, je les déclare que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont considérer ton intelligence, ta sagesse pour te récompenser. Il n'était pas récompensé, mais on l'a oublié puisqu'il était pauvre. Je lève ma main et je déclare que le Dieu qui s'est souvenu de Mardoché puisse se souvenir de toi. Lui qui a déjoué le plan de l'ennemi qui voulait tuer le roi, je déclare au nom de Jésus, il était oublié, mais Dieu s'est souvenu de lui. Mardoché, il était devenu un grand, Nama était pendu. Je déclare au nom de Jésus que le mois de juillet t'amène de bonnes relations où les gens se souviendront de toi. Je voulais terminer, mais je suis en train d'ajouter pour dire, la relation de Joseph dans la prison a fait de sorte que même après 2 ans qu'il était oublié, un homme s'est souvenu de lui après 2 ans, et cette relation a fait que Joseph se retrouve dans le palais royal. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui t'avaient oublié se souviennent de toi. En suivant ce message, que ton téléphone sonne pour une bonne relation qui va t'amener très loin. Que Dieu suscite des hommes et des femmes pour que tes affaires prospèrent, que tes affaires réussissent. Je dis à quelqu'un, c'est le mois de l'intelligence relationnelle. Que Dieu puisse te placer sur des bons moments et au bon endroit pour de bonnes relations et de bons résultats. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous soit favorable. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi déclaré Amen, Amen, Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi.